Pour ceux d'entre nous qui ont cet abonnement à la revue au Petit Missel Paroles et Prières, tout ce mois-ci, nous avons chaque jour un extrait des écrits de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, et donc chaque jour nous pouvons entrer dans la vie de cette juive convertie, devenue carmélite, et comme nous le savons, qui est décédée dans le camp de concentration à Auschwitz et qui est patronne de l'Europe. Et aujourd'hui, pour sa fête, nous sommes invités à méditer un peu cette page d'évangile qu'on connaît bien, qu'on appelle l'évangile des vierges sages et des vierges folles. Je ne sais pas ce que il vous a marqué, mais moi je suis toujours surpris quand tout d'un coup comme ça on s'endort en croyant que tout est accompli, que tout est réussi ou que tout est foutu et qu'il n'y a plus d'avenir et que c'est fini. Alors comme je pense à cette sainte carmélite, donc une contemplative, qui n'a jamais perdu sa confiance en la victoire du Seigneur dans ce qu'elle vivait. Ce qu'elle a vécu, ce n'était pas la vie qu'elle a choisie. Elle a vécu la vie qu'elle a eu à vivre. C'est tout à fait différent que de choisir la vie qu'on a envie de vivre. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Comment est-ce que tu vois ta vie? On pourrait aussi arriver à d'autres considérations et avoir une réaction de foi et dire « mais j'ai envie de vivre la vie qui plaira à Dieu ». Ça vous est déjà arrivé de dire ça au Seigneur? J'ai envie aujourd'hui de vivre la vie qui te plaira, qui te sera utile aujourd'hui. Seigneur, je veux vivre la vie qui t'est utile aujourd'hui. Je crois que c'est ça que Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix a fait, ou si vous préférez, sur son autre nom, Edith Stein. Voilà une femme qui était prof d'UNIF et qui avait vraiment tout pour faire une belle carrière. Pour faire une belle carrière. Je suis toujours ému quand je pense à ces personnes qui sont capables d'offrir leur vie pour que le Seigneur soit glorifié et pour que la paix du Seigneur vienne dans le monde. Alors je m'imagine que dans son camp de concentration, dans cette nuit terrible qu'elle a vécue, dans l'obscurité de la vie, dans l'obscurité du monde, dans le drame de ce camp de concentration, le Seigneur a pu lui dire « Réveille-toi, je suis là. Réveille-toi, je suis là. » Je désire ça pour chacun de vous et pour moi-même. Dans l'obscurité de nos vies d'aujourd'hui, dans les nuits que nous avons à vivre, dans les soucis que nous avons à porter, dans les inquiétudes qui sont là, que le Seigneur puisse dire « Réveille-toi, c'est moi ». Et alors nous nous lèverons et nous nous mettrons à sa rencontre,
comme a fait sœur Bénédicte de la Croix. C'est là que je veux te rencontrer. Viens, là tu me trouveras. Dans ses souffrances, dans ses nuits, dans ses douleurs, le Seigneur lui a donné un rendez-vous. Là, tu me trouveras. Mais elle avait une sainte réserve. Car je m'imagine que sa route, je ne connais pas assez ses écrits, mais je m'imagine que toute sa route, toute sa conversion, toute l'acceptation de son martyre, elle s'en est remplie des flacons pour être prête pour quand Jésus serait là. Elle n'a pas eu besoin de frapper à la porte. Il lui a grandement ouvert les portes. Je n'ai pas encore célébré beaucoup de funérailles où j'ai pu dire pour ce défunt, le Seigneur lui ouvre grandes les portes. C'est les blablas des préparations de funérailles qui disent ce genre de bêtises aux familles du défunt, le Seigneur lui ouvrira grandes les portes. En fait, ils n'en savent rien. Et alors ils caquettent tout et n'importe quoi. Essayons de percevoir ce qu'est la réserve de nos vies qui permettra au Seigneur de dire « Je t'ouvre bien grandes les portes du ciel. Vierge Marie, porte du ciel, secours des mourants, prie pour nous. Thérèse Bénédicte de la Croix, apprends-nous à chercher, à accomplir ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Amen.